Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des Daifuku Mochi avec une recette simple et rapide qui ne vous demandera pas de tabasser du riz pendant une demi-heure comme dans cette vidéo. Alors c'est parti, Hajime Masho. Pour confectionner la pâte à mochi, il vous faudra 100 g de farine de riz gluant, 40 g de sucre glace, 125 ml d'eau et un récipient allant au micro-ondes. Lorsque la pâte à mochi sera faite, nous aurons besoin de pâte de haricots rouges sucrés et de fécule de pommes de terre, mais la maïzena va très bien aussi. Pour la préparation de la pâte, rien de bien compliqué. Vous versez la farine de riz gluant, le sucre glace et l'eau dans le récipient, puis vous mélangez jusqu'à obtenir un ensemble lisse et homogène. Maintenant que la préparation de pâte à mochi est prête, nous allons la passer au micro-ondes à puissance moyenne, soit environ 500-600 watts. Un premier passage de 1 minute, puis des passages de 30 secondes en mélangeant bien entre chaque jusqu'à obtenir la bonne consistance du mochi. Et c'est parti pour le premier passage. Et on attend, et on attend, et on attend que ça cuise, et on attend que ça cuise bien pour avoir une bonne pâte à mochi. Et 5, 4, 3, 2, 1... À la sortie du premier passage, on commence déjà à voir quelques petits grumeaux de pâte qui se forment, donc il faut bien mélanger. Et on est parti pour le deuxième passage, mais cette fois-ci seulement 30 secondes. Et voilà, après le deuxième passage, on a de plus en plus de petits grumeaux de pâte qui se forment, donc il faut toujours bien mélanger. Troisième passage. Après le troisième passage, on a une consistance qui se rapproche pas mal de ce qu'on veut, mais je pense qu'on va encore faire un passage de 30 secondes et on sera bon. Après un passage d'1 minute et 3 passages de 30 secondes, on a obtenu ce qu'on attendait. Pour le moment, la pâte est encore très élastique, mais elle va se raffermir en refroidissant. Donc maintenant, il est temps pour nous de faire les Daifuku Mochi. De mon côté, je mets la fécule de pommes de terre sur un plateau et je l'utilise pour confectionner les mochi. La fécule de pommes de terre permet d'éviter que la pâte à mochi ne vous colle aux doigts, mais si vous en mettez trop, il sera un peu plus difficile de le refermer. Alors n'hésitez pas à pincer plusieurs fois l'arrière du mochi jusqu'à ce que la pâte colle entre elles. Le plus simple, c'est de prendre un peu de fécule de pommes de terre pour aller prendre de la pâte à mochi que vous avez préparée. Attention, ça colle un peu. Et à partir de là, vous allez le prendre dans vos mains. On en fait une galette. On prend la pâte de haricots rouges, on la met au centre et on referme le mochi sur lui-même en pinçant les bords. Et voilà un premier mochi de fait. Et vous répétez l'opération avec les autres. Celui-là, ça va être un Daifuku Mochi. Et voilà, j'ai donc réussi à faire 7 mochi. Maintenant, on va passer au salon et les goûter avec un petit thé vert. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous donne un petit tips supplémentaire. Vous pouvez rouler les mochi dans de la poudre de kinako. C'est tout bonnement excellent. Allez, itadakimasu. C'est le pur goût japonais. Et la poudre de kinako fait vraiment beaucoup dans la recette. Petit thé. J'espère que cette petite recette vous aura plu. Si jamais vous faites vous-même des Daifuku Mochi, n'hésitez pas à me partager votre création sur les réseaux sociaux. Alors ja, matane!